Bonjour à tous, je suis Alexandre Ipka, responsable business développement de Geotab. Lors de cette présentation qui va durer à peu près 40 à 50 minutes, nous allons découvrir comment la puissance de la plateforme Full Cloud de Geotab va vous aider à prendre la bonne décision dans le choix et la gestion de vos véhicules électriques ou hybrides en remplacement ou en complément de véhicules thermiques. Je vais également partager avec vous les résultats de l'étude que Geotab a menée auprès de gestionnaires de flotte, études qui révèlent leurs attentes, perceptions et intentions en matière d'acquisition et de gestion de véhicules électriques pour les années à venir. Enfin, nous verrons comment une société telle que FarmDrop, qui est le livreur de la livraison éthique de produits frais du producteur au consommateur, tire le meilleur parti des solutions Geotab pour optimiser sa chaîne logistique et réduire ses coûts d'opération. Lors de cette présentation, je suis accompagné de Luis Jerez Rincon, qui sera notre modérateur aujourd'hui et à qui vous pourrez adresser l'ensemble de vos questions dans la chatbox. Oui, merci beaucoup Alex. Bonjour à tous. Avec aussi toute l'équipe de Geotab, nous vous remercions et d'être venus pour participer à ce webinaire. Cet webinaire fait partie d'une initiative qui Geotab a commencé à faire avec le but de rapprocher les solutions Geotab au plus grand nombre de nos partenaires et aussi au grand public au sens général. Dans cette occasion sera la première d'une série des événements hebdomadaires où pendant 40 minutes, 50 minutes, on va partager et aussi avoir des découvertes sur les solutions de notre plateforme. Un petit conseil ici, Alex a déjà commenté, pour participer, nous vous conseillons de nous envoyer des commentaires, observations. Vous savez, un petit box chat qui est dans votre panneau de GoToWebinar, là-bas. Et si vous avez des questions, nous aurons l'opportunité de vous répondre à la fin. Vous avez aussi une petite box questions qui est aussi dans votre panneau et nous espérons que vous l'utilisez pour écrire les questions que vous aurez à la fin ou pendant la présentation. Et comme ça, et j'espère que cet webinaire soit utile pour vous tous. Merci beaucoup. Et Alex, alors, vous pouvez commencer. Oui, donc comme vous l'aurez compris, ce webinaire est une initiative de Geotab. Le but de cette semaine, c'est vraiment de participer à toute la connaissance que peut avoir Geotab dans le domaine de l'électrification de vos flottes, de vous aider aussi à faire les bons choix et à choisir les bons paramètres, nous savons pertinemment que les coûts d'acquisition de véhicules électriques étant relativement élevés, même pour l'entrée de gamme, louper l'un de ces paramètres dans le choix peut à terme avoir un impact important sur la rentabilité de votre entreprise et de votre flotte. Mais avant de nous lancer dans ces sujets, quelques mots pour de présentation pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Geotab, qui est une entreprise qui a aujourd'hui 19 ans. On va fêter notre 20e anniversaire très prochainement. Nous sommes en 20 ans devenus le leader incontestable de l'IoT et des solutions de gestion de flotte. Nous sommes arrivés en tête sur les dernières études de l'IAB sur l'ensemble des critères. Aujourd'hui, sur la planète, nos produits équipent plus de 2 millions de véhicules qui sont connectés quotidiennement à notre plateforme Full Cloud. Ces 2 millions de véhicules représentent un volume de 40 milliards de données quotidiennes qui sont gérées par Geotab. Et ce qui fait aujourd'hui la force de notre solution, qui est une solution end-to-end, c'est vraiment cette capacité à interpréter ces données brutes afin de fournir à nos clients, à nos partenaires, des indicateurs de décision opérationnelle et pertinents, vraiment pour l'ensemble des acteurs de cette chaîne de mobilité. L'intelligence artificielle représente pour nous et a toujours représenté depuis la fondation de Geotab un axe majeur de développement. Et chaque année, nous investissons plus de 12% de notre chiffre d'affaires en recherche et développement, ce qui est un chiffre considérable.
Et une majorité des 1200 employés de Geotab sont soit des data scientists, soit des ingénieurs. Alors, on est vraiment dans une entreprise qui a une croissance fulgurante, une croissance annuelle de 40%. J'ai rejoint cette entreprise il y a un an maintenant, je fête mon premier anniversaire, et on est passé en un an de 500 à 1500 employés, d'1 million à 2 millions de véhicules connectés tous les jours sur cette plateforme, sur notre plateforme. Et comme je vous l'ai dit, ce qui fait vraiment la différence, en fait, la différence qui est perçue par nos clients et par les utilisateurs, c'est la capacité qu'a Geotab à fournir une multitude d'indicateurs et d'outils ad hoc, ce qui amène un nombre croissant d'entreprises, entreprises du Fortune 500 et les plus grandes flottes, à utiliser notre plateforme pour optimiser que ce soit la productivité de leurs ressources sur le terrain, réduire leurs coûts d'exploitation, réduire considérablement, et ça c'est un point sur lequel nous travaillons avec nos clients, le taux d'accidentologie. Et aujourd'hui, grâce à ACE, que nous allons vous présenter aujourd'hui, envisager de manière sereine la transition verte. Alors, les partenariats sont vraiment le fondement de notre modèle d'activité. Geotab, depuis sa fondation, a cette habitude de travailler dans un environnement plus couvert, avec des produits et services vendus dans le monde via un réseau de revendeurs agréés et auprès d'à peu près 40 000 clients finaux. Et ce chiffre ne ferait que grandir. Notre revendeur va lui s'adresser à des flottes de 1 à 200 000 véhicules, donc avec la même plateforme, avec le même device, et je vous en parlerai tout de suite après, nous allons pouvoir gérer l'ensemble d'une flotte de manière agnostique. Nos revendeurs ont souvent une approche de consultative selling, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour vendre, ils sont là pour conseiller à leurs clients la meilleure solution de gestion de flotte, et ils établissent avec ces clients vraiment une relation de conseil sur le long terme et surtout de partenariat. Parce que la gestion de flotte est vraiment un monde qui a des problématiques très fragmentées. On n'adresse parfois pas la même solution pour un gestionnaire par exemple, de véhicules de location comme un gestionnaire de véhicules grands routiers. Et leur métier, c'est ça, c'est avoir cette approche de consultative selling. Et Geotab est là pour aussi les accompagner sur l'ensemble de leurs projets et de vos projets. Un marketplace, comme je vous l'ai dit, Geotab, c'est une entreprise qui travaille dans un environnement très ouvert et c'est la philosophie du fondateur, Neil Coase. Et on complète ce modèle avec un marketplace qui permet à des tiers de proposer des solutions spécifiques vraiment à certaines verticales en complément de nos produits et de nos services. Pour vous donner un exemple, Continental, qui est un fournisseur mondialement reconnu de pneumatiques, sur le domaine du grand routier, offre sur notre marketplace une solution qui permet à ses clients de mieux contrôler et de contrôler en temps réel la pression des pneumatiques de leur camion, d'avoir des alertes plutôt en temps réel, et ces informations sont reportées directement et intégrées sur la plateforme de manière totalement transparente pour le gestionnaire de flotte sur la plateforme MyGeotab. On sait d'expérience qu'un pneu qui est soit sous-gonflé, ça entraîne souvent des risques de consommation, soit surgonflé, peut avoir un impact important sur l'accidentologie, et il est important de remonter ces informations de risque routier sur un seul portail et d'aller agréger toutes ces informations. C'est ce que nous faisons grâce à cette place de marché qui est extrêmement ouverte. Donc, je vous l'ai dit, environnement Geotab ouvert. Nous travaillons avec des revendeurs qui commercialisent
notre produit. Nous travaillons aussi avec énormément d'équipementiers qui intègrent nos données. Et puisqu'on est, on est vraiment dans une ère de l'IoT où les véhicules aussi leurs propres données et la mobilité a vraiment un impact et un modus operandi différent, de nombreux constructeurs automobiles tels que Ford mettent à disposition ces données natives sans que nous ayons besoin de rajouter derrière un quelconque hardware dans l'interprétation des données. Donc, vous l'aurez compris, Geotab, c'est vraiment la puissance et l'avantage du SAS et du SAS intégré pour la gestion de flotte dans plusieurs domaines. Et parce que la gestion de flotte et la mobilité est un monde extrêmement diversifié, nous avons regroupé ces domaines dans 6 grandes catégories que je ne vais pas vous détailler aujourd'hui puisque beaucoup de ces catégories feront partie des webinars, donc je vous incite à vous réinscrire lors de prochains webinars. Je vais aller très rapidement sur la productivité, qui est cette capacité, cette fonction à optimiser les coûts et les performances de flotte. Donc, on a notamment l'odomètre qui est un point important. On a aussi les heures de conduite qui sont remontées et intégrées dans MyGeotab. La sécurité, je sais qu'en France, c'est un point qui est de plus en plus important pour les entreprises parce qu'elles ont une responsabilité sociale et aussi parfois une responsabilité pénale. Donc, on intègre en natif directement sur la plateforme tout ce qui est notification de collision, évaluation de risques et dans le domaine de la gamification, aider les conducteurs à avoir une conduite plus raisonnée, plus raisonnable, la remontée de tous les indicateurs de sécurité comme l'usage de la ceinture et aussi le respect de, bien sûr, la limitation de vitesse. Dans l'optimisation, c'est tout simplement l'optimisation des coûts d'opération de la plateforme. La conformité, on a intégré une entreprise il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Intendia, une entreprise qui est basée à Malaga, qui nous permet désormais de nous adresser au monde du transport routier par intégration dans la plateforme de tout ce qui est digital tachograph. La conformité étant bien sûr la conformité aux règles légales ou à la réglementation européenne, mais aussi aux règles émises par l'entreprise. Le marketplace, je viens de vous en parler. L'idée, c'est vraiment d'avoir ce monde ouvert et flexible qui permet au client final d'intégrer des données, pas des données, des fonctionnalités qui ne seraient pas en native dans MyGeotab. Donc, ça nous place dans un environnement qui est extrêmement dynamique. Et le dernier pilier, puisqu'on appelle ces éléments des piliers, ce 6e pilier chez Geotab, c'est la transition énergétique et la transition verte. Aider les entreprises, d'une part, à réduire leur empreinte carbone, à optimiser la conduite des conducteurs, mais surtout à effectuer le bon choix dans l'acquisition de véhicules électriques ou hybrides en complément ou en remplacement de véhicules thermiques. Une bonne interprétation de données ne serait rien sans un device qui est performant. Et c'est ce que nous avons développé tout au long de ces 20 années, puisque nous commercialisons en complément de ces données un device qui se branche sur le port OBD2 des véhicules. L'idée, c'est d'avoir le même outil et peut-être ce qui nous rend vraiment différents, c'est d'avoir le même outil sur l'ensemble d'une flotte. C'est-à-dire cette capacité à avoir un outil qui va être performant
avec un taux de panne relativement faible, un GPS ultra précis qui se calibre automatiquement et finalement de brancher le même device quel que soit le véhicule de votre flotte. Donc et là je prends à chaque fois le grand écart, que ce soit sur une Clio ou un grand routier ou un camion, on va utiliser le même device. Il va remonter bien sûr en fonction du véhicule des informations qui sont différentes, qui sont les indications du CAN du véhicule. Et ce qui va faire vraiment la différence, c'est l'interprétation de toutes ces données en temps réel par notre IA sur notre serveur. Le fait effectivement que ce boîtier soit plug and play, donc que vous puissiez le brancher et le faire fonctionner, donc le brancher sur le port OBD et le faire fonctionner très rapidement. Et j'insiste encore sur ce point parce que c'est un point qui est important. Avoir la possibilité aussi pour vous d'accéder à un device qui a un taux de panne quasi nul. Et ce qui est important pour nous aujourd'hui, avoir ce même device qui va pouvoir remonter les données de véhicules thermiques et de véhicules électriques, toutes ces données étant gérées sur la plateforme et accessibles de manière commune et non différenciée. Donc, juste pour résumer cette première partie, si vous deviez retenir 2 choses ou 3 choses de Geotab, première, leader mondial dans le domaine de la télématique et de la gestion de flotte. La deuxième, une intelligence logicielle qui nous permet de fournir des produits et des services sur 5 verticales clés dans le domaine de la gestion de flotte. Et la troisième, c'est avoir accès à un device pour l'ensemble de vos flottes. Ce sont ces 3 points qui nous différencient aujourd'hui de l'ensemble des acteurs de la télématique aujourd'hui. Comme nous l'avons vu, la transition énergétique est un axe vraiment important pour Geotab. Elle est déjà en marche sur l'ensemble du marché européen. Aujourd'hui, les objectifs qui sont des objectifs, j'allais dire locaux, en tout cas en France, les objectifs gouvernementaux au travers de la loi LOM sont des objectifs qui sont très ambitieux, mais qui sont déjà inscrits dans le domaine, de la loi. Donc cette solution Geotab, elle nous permet de répondre à nombre de ces objectifs, des objectifs de la loi LOM. D'une part, les objectifs quantitatifs pour permettre aux entreprises de renouveler leur parc, des objectifs aussi en termes de mise en place de bornes de recharge, qui sont les objectifs de la loi LOM. Et troisième objectif de la loi LOM, à laquelle la plateforme peut aussi aider, c'est tout ce qui est non pas mise en place d'agglomération, de zones dites vertes dans les agglomérations, mais cette capacité de gérer des zones et ce qui permet de définir des zones où les véhicules non électriques ne peuvent pas entrer. Avant de parler de cette étude que nous avons menée auprès des gestionnaires de flotte, je vais peut-être vous expliquer ce qu'est la loi LOM, qui est une spécificité française qui s'appuie sur cette directive européenne, qui est une loi qui a horizon 2040. Alors, 2040, c'est peut-être très loin, mais il y a des étapes qui sont contraignantes pour les entreprises. Donc, cette loi comprend de nouvelles mesures qui est à destination des flottes de véhicules pour encourager vers une transition verte. Et elle acte par l'interdiction de véhicules thermiques, comme je vous le dis, à l'horizon 2040 pour les véhicules particuliers et les véhicules utilitaires légers. Donc, ce qui veut dire que dès aujourd'hui, les entreprises doivent se mettre
en conformité sur de nombreux critères, et je vous indiquerai après. Alors, cette mesure, cette loi, elle concerne les entreprises qui gèrent plus de 100 véhicules légers. Peut-être que ce nombre va se réduire dans les années qui viennent. Donc, c'est à peu près 65% des entreprises de plus de 1000 salariés et 21% des PME. Donc, les PME sont des entreprises entre 100 et moins de 1000 salariés. Donc, on voit déjà que ça concerne un nombre extrêmement large d'entreprises. Comme les véhicules de collectivité qui sont, elles, déjà contraintes à passer au vert, une énergie qui est plus durable, les flottes privées devront respecter un quota ou doivent déjà respecter un quota de véhicules à faible émission. C'est 10% du parc à horizon 1er janvier 2022, donc dans moins de 2 ans, 20% du parc en 2024, 35% du parc en 2027 et 50% dans 10 ans, donc en 2030. Donc, pour accompagner cette transition vers des véhicules propres, la loi LOM impose aussi une deuxième obligation. Donc, la première obligation, c'est aller vers des flottes mixtes à horizon de 2030 avec une première étape en 2022 de 10%. Deuxième obligation, elle concerne le prééquipement des bornes de recharge pour les parkings de 20 places. Et des parkings de 20 places, c'est bien souvent, bien sûr, des parkings d'habitation, mais parfois des parkings qui sont des parkings d'entreprise. Et enfin, et ça c'était le dernier point, la loi LOM donc, a un impact sur les entreprises dans l'immobilier et aussi pour les collectivités, puisqu'elle oblige les collectivités à déterminer des zones à faible émission de manière un peu plus extensive et comme ça se fait dans d'autres villes, comme Londres par exemple, où le cœur de Londres est fermé à la circulation. Et ça se fera en dehors de pics de pollution. Donc ça veut dire que pour l'ensemble des acteurs, il y a des opportunités qui permettent vraiment de dépasser les simples contraintes de la mise en conformité et qui permettent aux acteurs de s'inscrire dans une démarche volontariste à travers des objectifs. Ça peut être des objectifs d'amélioration de l'image de l'entreprise ou d'identification de postes d'économie potentiels. Peut être aussi une démarche de contribution à l'amélioration du bien-être des collaborateurs. Et on le voit de plus en plus avec des entreprises qui mettent en place des objectifs et des programmes de mobilité partagés. Et ça peut être aussi un axe d'amélioration de l'attractivité de l'entreprise. Mais ça veut dire que dans le cadre de cette loi, où on a des objectifs qui sont formulés de manière quand même très simple et très directive, les gestionnaires de flotte se posent beaucoup de questions sur la transition de leur flotte. On les a interrogés en début 2020. On a mené une enquête, une étude sur un panel de 200 gestionnaires de flotte, afin de connaître à la fois les freins et les moteurs à l'électrification de leur flotte. Et même si aujourd'hui, 85% des flottes sont encore composées de véhicules diesel, 80% des gestionnaires de flotte admettent que les véhicules électriques joueront un rôle dominant dans leur politique d'entreprise, donc pour eux, à court terme. 1 sur 4 prévoit de répondre aux objectifs de la loi avec un petit peu d'avance, puisque 1 sur 4 prévoit d'électrifier 50% de son parc automobile d'ici 5 ans. Alors, j'ai partagé les éléments de cette étude avec certains de mes collègues, avec certains de mes confrères et concurrents. En ces temps de Covid, beaucoup me disent oui, mais tout ça, ça va changer, la mobilité sera plus la même, le prix des énergies fossiles va baisser, donc parce que les entreprises vont avoir des contraintes de rentabilité de plus en plus marquées,
leurs objectifs ne seront plus valables. On a encore les objectifs, certes, mais on a encore les objectifs qui sont des objectifs légaux et réglementaires qu'il va falloir atteindre. Et cette période aussi de confinement pour nous tous est aussi une période de transition pour les entreprises. Beaucoup d'entreprises remettent déjà à plat leur politique et pensent déjà à ce qui va se passer dans le monde d'après. Et le monde d'après, c'est 10% des flottes en 2022. Donc, on voit qu'il y a de nombreux moteurs et de nombreux freins, que les décideurs se heurtent vraiment à plusieurs obstacles pour passer à l'électrification de leur flotte. Juste pour vous donner quelques exemples, hein, cette étude montre que les principaux obstacles à l'électrification des flottes, et c'est vraiment l'obstacle qui est perçu par les gestionnaires, c'est la faible autonomie perçue du véhicule électrique, donc à 51 ou 52%, le coût élevé à l'achat. Donc effectivement, si vous vous trompez sur un achat de véhicules électriques, ça peut être dommageable pour la rentabilité de votre entreprise. Si vous faites la même erreur sur 100 véhicules, là, on peut avoir un gap qui est important. Et les taux de charge qui sont des taux de charge perçus encore comme étant beaucoup trop longs. A contrario, les gestionnaires de flotte souhaiteraient voir, non pas à contrario, mais pour répondre à ces freins, bien sûr, une diminution du prix d'achat. Et c'est des diminutions qu'on voit notamment par l'investissement qui continue à être important par des constructeurs automobiles, et c'est une diminution qu'on verra aussi par le volume. L'amélioration de l'infrastructure de charge, et cette amélioration, c'est une amélioration qui devient maintenant légale, donc on va avoir de plus en plus de bornes de recharge, et les gestionnaires de parcs aimeraient avoir et voir beaucoup plus d'aide gouvernementale. Alors, il faut savoir qu'il y en a déjà quelques-unes, et ces aides gouvernementales sont souvent complétées soit par des aides régionales, alors j'allais dire soit, non, c'est et par des aides régionales, ou par des aides locales, donc des aides d'agglomération. Donc, on est toujours dans un mécanisme EU qui fait peser sur eux beaucoup de responsabilités quand on parle d'acquisition de véhicules électriques ou de véhicules hybrides. Notre expérience, et on échange régulièrement avec eux, ils sont souvent un peu seuls dans cette démarche et seuls avec leur tableau Excel, conscients qu'un outil à la fois pour acquérir, donc un outil d'aide à la décision, mais aussi pour opérer un parc électrique, est vraiment un outil qui est essentiel pour leur travail au quotidien. Donc là, on n'est pas dans la prospective, on est dans un besoin qui est un besoin immédiat des gestionnaires de flotte. Donc, ils sont vraiment à la demande d'outils d'aide à la décision pour répondre à ces vraiment 4 grandes problématiques. La performance, finalement, est-ce que le véhicule que je vais acquérir, que mon entreprise va acquérir, va répondre vraiment au métier de mes collaborateurs? Est-ce qu'il sera en mesure de faire les tâches pour lesquelles il est requis? La performance et l'autonomie est encore un point important et beaucoup trop important pour juger de l'acquisition du véhicule. Les gestionnaires de flotte et les responsables d'entreprise se concentrent beaucoup sur le rayon d'autonomie maximum, même si on sait par expérience que ce rayon ne sera que rarement atteint dans l'automobile d'entreprise. Il se pose aussi des questions sur la sélection des véhicules et sur l'adaptation des modèles, donc l'adéquation entre le modèle et le métier.
Sur le retour sur investissement, donc est-ce que à terme, ce véhicule sera rentable? Et on a deux axes. La rentabilité sur un véhicule électrique, elle n'est pas immédiate, mais on sait, parce que c'est un véhicule qui, à l'opération, il y a le coût d'énergie et la maintenance est beaucoup moins élevé qu'un véhicule thermique. Oui, au bout du chemin, la rentabilité sera là. Ils ont besoin d'indicateurs pour juger de cette rentabilité. Et dernier point qui rentre beaucoup dans à la fois les contraintes réglementaires, parce qu'il y a dans certaines flottes, il y a aussi le coût carbone, mais on a un deuxième point qui est la communication d'entreprise. On sait que pour des flottes qui sont là très larges, opérer électrique ou hybride est un outil et un vecteur de communication qui est très important et qui peut être aussi quantifié dans une politique d'achat. Donc, c'est parce que les gestionnaires et les responsables d'entreprise se posent toutes ces questions, qui sont à la fois des questions d'acquisition et des questions liées à l'opération de leur flotte électrique, que Geotab a développé. Et je vous l'ai dit, Geotab, c'est vraiment l'intelligence de la donnée à but et à essence pratique, l'audit de conversion à l'électrique. Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'ACE est déjà disponible, que c'est un add-on qui est sur le marketplace et c'est un add-on qui est disponible gratuitement sur notre plateforme, sur MyGeotab. Aider les entreprises à passer à l'électrique, c'est aussi les aider à opérer électrique. Donc, la suite de cette présentation aura vraiment trois aspects. D'une part, la présentation ACE, donc l'audit de conversion électrique. Secondement, comment sur MyGeotab, vous allez pouvoir gérer des flottes électriques, hybrides ou mixtes, donc sur exactement la même plateforme. Et pour refaire le lien avec la loi LOM, parce qu'il y a aussi une obligation d'installer des bornes de recharge, on a fait des études qui indiquent qu'à partir de 30% de parc en électrique ou en hybride rechargeable, se pose la question de la charge intelligente. Alors, la charge intelligente, en quelques mots, c'est si tous les véhicules se branchent au même moment sur la même grille, qui est une grille d'entreprise, quand vous avez atteint ce seuil de 30%, et si vous n'avez pas pensé une charge intelligente, eh ben, votre réseau s'effondre et vous ne pouvez plus en charger un seul. Donc, ACE, audit de conversion à l'électrique, s'adresse aux entreprises qui sont aujourd'hui dans une dynamique de prospective, qui veulent répondre aux obligations de la loi LOM, mais qui veulent aussi étudier tous les facteurs et les vecteurs de compétitivité et de rentabilité par l'acquisition ou le leasing de véhicules électriques ou hybrides en complément de leur véhicule thermique. Donc, comme je vous l'ai dit, on va répondre avec ACE à de nombreux points qui s'appuient bien sûr sur la connaissance de Geotab du monde de l'automobile, sur toutes ces données qu'on peut aller aussi agréger sur ces 2 millions de véhicules, qui va permettre aussi de proposer le meilleur véhicule à la fois en fonction du métier de l'utilisateur final et des conditions climatiques, puisque c'est un aspect qui est
important, même si on est en France en zone tempérée, l'impact des conditions climatiques dans l'utilisation du véhicule est un point qui est très important et qui peut impacter de manière significative l'autonomie du véhicule. Alors, vous allez voir, Ace, donc, qui est présent dès aujourd'hui sur le marketplace de Geotab, est un outil à opérer sur les flottes d'une simplicité déconcertante. Et quand on le rapproche au tableau Excel qu'utilisent de nombreux gestionnaires de flotte, le switch et le passage se fait de manière quasiment immédiate. Quelque chose qui se fait en 3 étapes, très très simple. C'est d'une part la sélection des véhicules que l'on souhaite remplacer. Ensuite, notre plateforme va analyser toutes les données qui sont des données historiques des véhicules. Donc, ce sont des données liées à l'utilisation, au parcours. Dans les parcours, on a souvent les dénivelés et aussi aux utilisateurs. Donc, sur un même véhicule, on peut avoir plusieurs utilisateurs, plusieurs parcours différents, mais à terme, quand on agrège toutes ces données, on a cette capacité de les lisser. Et dans l'analyse de ces données, on voit souvent que le rayon, l'autonomie maximum sur lequel les gens fondent bien souvent leur achat n'est jamais ou n'est que rarement atteinte, et qu'un bon mix finalement de sa flotte permet à la fois de répondre aux objectifs en termes d'électrification, mais aussi de répondre aux contraintes d'utilisation en termes de distance parcourue. Donc, cette analyse de données télématiques est importante. Elle est faite par la plateforme, et comme je vous l'ai dit, la puissance de Geotab, c'est cette capacité d'analyser ces 40 milliards de points de données de manière quotidienne. Et à l'issue de ce travail, la plateforme va vous proposer et va recommander les véhicules qui sont les mieux à même de répondre aux besoins de vos clients. Je vais vous le montrer en pratique. Donc voilà, en pratique, donc ça c'est la plateforme MyGeotab, donc qui est la plateforme de gestion de flotte. À gauche, vous avez tous les outils d'analyse. Je vous ai parlé du marketplace qui est ici, et MyGeotab Ace se trouve là. Donc, en pratique, l'intégration et l'audit se déroulent vraiment en quelques clics. Et j'en fais la démo, la démonstration. Donc là, je choisis bien sûr le pays où je souhaite opérer cet audit. Donc là, je vais mettre à dessein l'Espagne, puisque c'est là où nous avons en Europe, sur cette partie de l'Europe, le plus de véhicules. On en a parlé, les contraintes de température sont des éléments importants. Donc, je vais rentrer cet élément. Donc, je vais le laisser tel que, entre 6 et 30 degrés. Je vais indiquer aussi à Ace, puisque c'est un outil d'audit qui va aller interpréter toutes les données de ma flotte. Je vais lui indiquer à partir de combien de temps je souhaite auditer ma flotte. Donc,
Un mois, c'est le critère vraiment minimum pour avoir des bons indicateurs sur une flotte qui est une flotte simple. On considère souvent, et on conseille plutôt souvent de le faire sur 3 mois si on a une flotte de véhicules ayant des usages vraiment différents. Sur une même flotte, je peux avoir des véhicules légers, des véhicules de livraison, les véhicules de commerciaux, donc des véhicules qui ont des usages complètement différents. Une analyse historique sur un mois, en particulier si j'ai des véhicules qui ont plusieurs usages et un peu pas plusieurs usages, excusez-moi, plusieurs conducteurs un peu légers. C'est ça qu'on conseille souvent de mener sur cette analyse sur 3 mois. Donc là, j'ai indiqué que je souhaitais voir quels étaient les véhicules disponibles en Espagne. Je souhaite les changer par des véhicules électriques, savoir. Donc là, ici, je sélectionne les véhicules de ma flotte qui participeront à cet audit. Donc là, on en trouve 270. Je vais mettre tous les véhicules. Je vais indiquer aussi si dans mon audit, il y a des véhicules qui sont des crossovers. Donc là, sur le marché, on en a 3. Donc, je vais indiquer non. Et est-ce qu'il y a aussi des vannes, donc des véhicules de type Ducato, de type Transit? Et je crois que sur cette flotte, il n'y en a pas, mais par défaut, Ace va me proposer le choix de 4 véhicules électriques. Donc là, je mets non. Information importante, donc je vous ai indiqué qu'on allait étudier les coûts d'opération pour faire la meilleure recommandation. Donc ça, c'est ce qu'on vient de faire. Il dit, voilà, j'ai 270 véhicules que je souhaite auditer. Voilà par quel type de véhicule, quelle catégorie de véhicules je souhaite les remplacer. Donc là, c'est le coût d'opération du véhicule. J'ai aussi le coût d'achat ou de location qui est important. Donc, je vais pouvoir l'indiquer sur Ace. Donc, lui dire, voilà, je veux les acheter, ou en règle générale, je les achète et je les garde très longtemps, 10 ans. Par défaut, il a proposé 7 ans, ou je souhaite les louer et je change de véhicule tous les 1 à 10 ans. Donc là, je vais rester dans l'achat. Alors, parce que les prix de l'énergie ne sont pas identiques sur toute l'Europe, et voire même, on a en France des fournisseurs d'énergie qui peuvent pratiquer des tarifs réglementés ou des tarifs non réglementés. Pareil, j'indique le coût de l'énergie, c'est 0, donc le coût au kilowattheure, le coût en euros. Ça, ce sont les véhicules qui m'ont été recommandés par rapport aux 270 véhicules qui sont dans mon parc. Aujourd'hui, est-ce que je souhaite changer certains éléments? Donc là, j'ai pris la Renault Zoé, je pense, pour remplacer une Clio. Peut-être que j'ai un coût d'acquisition qui est moins cher. Je fais appel à un garage qui est spécialisé. J'ai un coût de maintenance qui sera peut-être plus faible. J'ai une valeur, je connais peut-être déjà ma valeur résiduelle. J'ai peut-être des taxes. Je vais les indiquer ici. Donc, les taxes à l'acquisition et à l'utilisation. Je vais mettre ici mes coûts d'assurance, si j'ai d'autres coûts ici. Et là, ce qui est important, c'est de rentrer tout ce qui est aide
à l'achat et à l'utilisation. Comme je vous l'ai dit, hein, on a des aides qui sont des aides d'État, des aides régionales et des aides locales pour avoir la proposition la plus fine possible. Et donc là, normalement, à partir de là, quand j'ai rentré l'ensemble de ces informations, ACE va commencer à faire, son analyse, va analyser l'ensemble des informations de mon parc au regard de ces données que je lui ai proposées et va me recommander un certain nombre de véhicules qui seront des véhicules soit en remplacement, soit en complément des véhicules qui sont sur mon parc actuellement. Donc, vous l'avez vu, c'est un outil, j'allais dire un outil magique, presque magique. Si on le met au regard des outils qui sont aujourd'hui sur le marché, c'est un outil sans aucune commune mesure avec vraiment ce qu'on peut trouver sur l'analyse, la recommandation et la finesse. Je vais avoir tout de suite, quand cet audit sera fait, sur mon dashboard, l'ensemble des indicateurs qui sont des indicateurs de recommandation de véhicules. Et parfois, Ace peut me dire, bah voilà, pour tel type d'utilisation, je te recommande de ne pas changer ton parc ou je n'ai pas de véhicule qui peut répondre à cet usage. Donc, je peux même te faire des propositions de véhicules thermiques. On a cet indicateur, donc il y a un indicateur économique qui permet vraiment aux gestionnaires de flotte et aux chefs d'entreprise d'acquérir des véhicules et d'investir avec un peu plus de sérénité. On a aussi des indicateurs économiques et écologiques. Donc ça, ce sont des points qui sont importants. On a cette capacité en temps, une fois l'audit mené, dire, voilà, vous avez économisé, vous allez économiser tant de tonnes de CO2 en complément de l'économie financière. Donc ça, c'est pour le passage à l'électrique. Une fois qu'on est passé à l'électrique, opérer électrique pour un gestionnaire de flotte, c'est parfois un cauchemar et pour un conducteur aussi. Et c'est pour ça qu'une bonne intégration sur une plateforme, et comme la plateforme de Geotab, donc MyGeotab, permet de répondre vraiment à ces 4 grandes préoccupations. Est-ce que finalement, avec mon utilisation actuelle, je vais tirer le meilleur parti de mon investissement? Donc, comment allouer mes véhicules et pour quelle tâche? Quel est le temps de charge effectif de mon véhicule? Et ça, c'est une information qui est disponible sur les véhicules équipés de boîtiers Go9 de Geotab. On va pouvoir indiquer en temps réel la durée restante et en déduire le temps de charge du véhicule. Donc, on va éviter comme ça les petites failles logistiques qu'on peut rencontrer dans certaines opérations. Parce que dans MyGeotab, j'ai aussi l'historique à la fois de conduite et d'opération. Je peux savoir quand et où ont été chargés mes véhicules et pouvoir être un peu plus réactif. Et point qui est un point important, on sait qu'il y a aussi une dégradation avec le temps des véhicules électriques, des batteries, excusez-moi, des véhicules. Et grâce au Go9 et à son complément, donc MyGeotab, je vais pouvoir avoir en temps réel la durée de vie de ma batterie
et sa charge effective. Donc, si on fait le complément avec nos smartphones, hein, bien souvent, parfois, après quelques années, on les voit charger encore à 100% et on les utilise quelques heures. Là, en temps réel, on pourra connaître la charge effective de la batterie et indiquer à l'utilisateur quelle est l'autonomie réelle et non pas supposée du véhicule. Alors, récupérer ces données et opérer ces données en temps réel et avoir un référentiel, c'est quelque chose qui à la fois nécessite de la compétence et des connaissances. C'est pour ça que Geotab a acquis une pépite il y a 2 ans qui s'appelle Fleet Karma, 3 ans maintenant, qui a été intégré à Geotab et qui investit je vais dire quotidiennement, oui, quotidiennement, à faire grandir le référentiel de véhicules électriques, à discuter avec les constructeurs pour connaître l'état des informations qui sont sur le marché. Aujourd'hui, sur le véhicule léger, on va supporter une quarantaine de véhicules en Europe, un peu moins sur le véhicule utilitaire, mais on est à peu près à 80-90% de l'offre constructeur actuelle. Notre objectif pour 2020, c'est de faire grandir ce référentiel de véhicules et de les intégrer dans la plateforme. Ce référentiel est public, donc si vous souhaitez le consulter, il sera disponible dans la présentation qu'on vous fera parvenir à l'issue de ce webinaire. Dernier point, je vous ai dit que la loi LOB obligeait aussi les entreprises indirectement à avoir un certain nombre de places de parking qui sont des places de parking permettant une recharge de véhicules électriques ou hybrides électriques. J'ai dit aussi que passer 30% du parc en électrique, les entreprises pouvaient rencontrer un problème de baisse de charge et parfois d'effondrement de réseau. Alors, parce qu'opérer électrique et savoir à quel moment charger ces véhicules est important, la charge intelligente est un élément qui est un élément essentiel. Ça permet tout simplement, quand le véhicule se présente sur une borne de recharge, d'effectuer une charge dynamique, non pas au moment où la connexion se fait, mais au moment où on pense que le véhicule va avoir besoin d'énergie. On prend un exemple de véhicule qui se branche à 18 heures et les études montrent que l'ensemble des véhicules électriques se branchent entre 18 heures et 20h30. L'idée, c'est que toutes les recharges ne se fassent pas à 18 heures, mais soient lissées jusqu'au moment où il y aura vraiment un besoin d'énergie pour tel et tel véhicule. L'exemple est le suivant, un véhicule qui se branche à 18 heures mais qui n'opère pas avant 8 heures aura une charge continue pendant toute la nuit. Un véhicule qui se branche à 18 heures mais qui historiquement sera sur la route peut-être dès 3 heures pour les premières livraisons sera chargé en premier. Donc, voilà, sont l'ensemble de ces 3 composants qui, pris ensemble, à la fois répondent aux besoins des entreprises, des gestionnaires de flotte, et on le voit avec l'ensemble de nos clients qui sont déjà des clients Geotab sur le thermique et qui vont de plus en plus vers l'électrique. On a des références européennes comme HelloFresh, par exemple, qui fait de la livraison de paniers repas
et ils ouvrent en France. Donc, je vous invite à tester les produits de cette entreprise. On travaille aussi avec une entreprise comme FarmDrop. Donc, c'est une entreprise anglaise, FarmDrop, qui profite de cette solution. Alors, c'est un épicier éthique qui est en ligne, qui axe son modèle économique sur des produits éthiques provenant d'agriculteurs, de pêcheurs et vraiment de produits locaux. Leur flotte de livraison aujourd'hui est entièrement électrique, donc de livraison, alors que leur flotte de collecte, donc auprès des fournisseurs, est thermique. Donc, ils avaient besoin d'un seul outil pour gérer cette flotte hybride, thermique et électrique. Et dans ce cas, notre système, notre plateforme leur permet vraiment de gérer ces deux éléments sur une même plateforme. Et pour eux, ça a été aussi essentiel dans l'adoption de véhicules de livraison de véhicules de livraison électrique et d'atteindre à la fois des objectifs de durabilité, parce que vraiment c'est la livraison qui est éthique et avec une contrainte environnementale la moins importante possible, et d'efficacité. Et aujourd'hui, ils ont plus de 25 véhicules qui sont des véhicules électriques. Ils ont mené l'ACE, donc cet audit de conversion électrique, et on a réussi à faire baisser leur facture énergétique de 27%, et parce qu'on opère sur la même plateforme, faire aussi donc une plateforme de gestion de flotte, faire baisser leur accidentologie de 33%. Donc, ces deux indicateurs sont des indicateurs à la fois factuels et fonctionnels qui leur permettent de coller à l'atteinte de leurs deux objectifs. Donc, voilà, j'arrive à la fin de cette présentation, donc à la fois de DACE et puis une présentation un peu plus globale de Geotab. Il faut vraiment que vous reteniez ce point, hein, une transition à l'électrique réussie ne peut pas s'improviser et on ne peut pas la faire sur un fichier Excel. Elle s'appuie sur des données télématiques et des données télématiques fiables. Elle s'appuie aussi sur l'interprétation de ces données et l'aspect historique d'interprétation de données historiques est très important. Voilà. Merci de votre attention, votre participation. Est-ce que nous avons des questions, Louis, de la part de nos participants? Oui, on a quelques questions ici et on va essayer de les répondre avec le petit temps que nous avons. En tout cas, Oui. et cette présentation, cet webinaire est enregistré et ça va être disponible sur les plateformes Geotab pour l'occasion. D'accord. Il y a une question ici qui était posée par Fanny H. C'est voilà. Oui, comment est-ce que notre plateforme se connecte avec les bornes de recharge? J'ai pas entendu. Comment? Oui, la question c'est comment est-ce que notre plateforme Geotab peut se connecter avec les bornes de recharge? Et aussi, si nous avons un protocole de communication avec ces bornes qui est spécifique à Geotab. Alors, il se connecte à la borne via le boîtier qui se trouve dans le véhicule. Donc, c'est un boîtier qui se connecte au réseau 3 et 4G et qui envoie de manière compréhensible un certain nombre de données. Donc, qui sont à la fois les données du véhicule, mais aussi les données d'alimentation de la borne. Et le protocole, nous n'avons pas de protocole standard à Geotab, puisque nous sommes vraiment dans un monde ouvert et nous utilisons les protocoles standards qui sont les protocoles définis par l'ensemble des acteurs, sachant que là, on est dans un univers qui est de plus en plus standardisé.
D'accord, merci. Une prochaine question, ça vient de Malek Drif. Si on peut effectuer un audit sur flotte captive qui ne contient pas un Go7, dans ce cas, est-il possible d'analyser des données externes pour améliorer la mobilité et la gestion de flotte? Alors, ça fait lien avec la question précédente et mon introduction, hein. La capacité de Geotab, c'est cette capacité d'agréger et de rendre compréhensibles des données qui sont soit des données de nos véhicules, quoi, pas de nos véhicules, de nos boîtiers, mais aussi des données venant d'autres boîtiers ou d'autres fournisseurs. Sur la partie audit, à partir du moment où vous avez un référentiel de véhicules, vous allez pouvoir coupler ces informations avec des informations d'utilisation de véhicules, ce qui est aujourd'hui suffisant pour faire une recommandation. Donc là, on est sur la recommandation, la première partie ACE, et non pas sur l'opération, mais de recommandation qui est relativement fine. Donc la réponse est oui, en fait. J'aurais dû commencer. Oui, on peut. D'accord, merci. Une autre question, ça vient de Tony Tavares. Est-ce qu'une fois le client converti à l'électrique, Geotab est en mesure de fournir la liste de points de recharge? Est-ce que le client, excuse-moi, j'ai un problème. Une fois le client Oui, converti, est-ce que le client. Alors, le client peut uploader sur la plateforme Geotab l'ensemble de ses points d'intérêt. Donc, que ce soit pour les points de recharge, mais aussi pour d'autres points qui sont des points d'intérêt. La plateforme MyGeotab est une plateforme, encore une fois, ouverte. Hein, c'est peut-être un gimmick et un leitmotiv, mais aussi extrêmement configurable. Et on veut garder ce modèle ouvert et configurable. bon, et aussi, Donc, un troisième oui. Oui, oh, et on peut même identifier ces points de recharge et même le faire visible sur la carte aussi. Oui, sur la carte, oui, bien sûr. Une autre question, ici, ça vient de Samuel Gilbert, accompagnez-vous aussi les conducteurs dans la transition vers l'électromobilité? Nous accompagnons les conducteurs. Alors, je ne sais pas si on parle de conducteurs particuliers qui sont des particuliers, dans ce cas, rarement, puisqu'on s'adresse, nous, au monde de la flotte. Nous travaillons avec les distributeurs, alors si les distributeurs ont besoin de notre aide pour aider même aussi leur client final, c'est une chose qu'on peut considérer. Mais, aussi, comme ça, on peut dire qu'on aide aussi les stakeholders, non, de notre écosystème. Bon, voilà. Ici, je crois qu'il n'y a plus de questions pour le moment, au moins parce que je sais déjà 4 minutes après l'heure. Mais s'il y a quelqu'un qui voudrait nous envoyer une autre question, nous serons très ravis de vous répondre. Si ce n'est pas le cas, je crois que nous vous remercions. Et comme j'avais déjà dit tout à l'heure, on pourra vous fournir la vidéo de cet webinaire. Et comme Alex aussi, comme il a déjà dit, nous vous espérons, nous vous attendons dans le prochain webinaire aussi la semaine prochaine. Alex, si vous voulez dire au revoir. Oui, n'hésitez pas voilà, si vous avez des questions complémentaires ou si vous voulez rentrer en contact avec nous, vous pouvez m'envoyer un mail à alexandreika@geotab.com. J'ai eu le plaisir à animer avec Louis ce webinaire et je vous invite à rester à l'écoute du prochain qui sera effectivement la semaine prochaine et à vous inscrire. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir.